Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, ici Alex. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Cobra Barbara. Yes, sir, les gars. Salut. Ça va bien? Ça va, toi? Yes. Super content de vous avoir sur le podcast. On commence tous nos épisodes un peu de la même façon. Je vous laisse vous présenter le band, un peu comment que ça a commencé, ce projet-là. Puis après ça, the rest is history. Ben oui. Oui, merci pour l'invitation. On est Cobra Barbara, la moitié du band. Yes. Moi, c'est Phil, je suis à la bass. Moi, c'est Simon, on joue du drum. Il nous manque Phil, le guitariste-chanteur, puis Carl, le guitariste tout court. On est... C'est un band de Montréal de rock style psychédélique, style alternatif, style heavy. On s'approche du métal, mais on n'est jamais vraiment dedans au complet. Là, on essaie de varier notre approche. On joue ensemble depuis une couple d'années. 2021, genre. 2022, 2021. Ouais. Mais c'est-à-dire le 3/4 du band, on était dans un autre band avant qui s'appelait Serion. OK. Qui a arrêté d'exister, mais Serion, c'était un peu le même processus créatif, mais le résultat pas mal différent. C'était comme un rock humoristique de chansons. Ouais, c'est ça. En fait, 3 membres sur 4, c'est ça. Puis tu l'as déjà dit, on était dans l'autre band. Fait que il y a quand même une partie du core du band qui est la même qu'avant, mais pourtant, comme tu dis, le résultat est totalement différent. C'est fou quand même comment c'est plus rock Cobra, mettons, que cette band-là était. C'est pas mal plus heavy. Je sais pas pourquoi ça a donné ça, mais c'est juste c'est une combinaison de personnalités qui fait ressortir certains trucs. Ouais, puis des fois, tu sais, c'est... justement, tu changes un peu le projet, il y a des nouvelles idées qui partent, tu sais, c'est un nouveau départ, fait que tu t'en vas sur... c'est le fun d'explorer ailleurs aussi. Là. Exact. Nous autres, on part tout le temps de jam, en fait. Là. Je pense que c'est un peu ça aussi avant, mais en fait, c'est comme rare qu'on arrive avec une idée de tune. Okay. Fait que je pense que c'est un peu ça qui a orienté aussi Cobra vers l'espèce de rock psychédélique. Là. C'est qu'on arrive tout le temps, on jamme des idées de... On appelle ça des graines, parce que c'est comme des graines de plantes. Là. Puis... ouais, ça, c'est... Bon, c'est... Comme tu qu'on plante dans la terre, un peu, là. Mais fait, à chaque fois qu'on a nos seeds, là, nos graines, on part tout le temps de là, puis c'est tout le temps comme un riff, c'est comme une suite d'accords. Puis on jamme ça jusqu'à temps qu'on ait une tune. Old school. Puis ça donnait... c'est comme un peu... C'est une approche qui s'approprie bien au psychédélique. Okay. Oui, certainement. Puis, est-ce que, justement, dans le projet avant, c'était plus, on amène une compo plus une tune, puis ça, c'est ce côté-là qui était un peu différent? Ouais, mais j'avoue qu'en me rappelant, c'est vrai que c'était souvent comme, tu sais, c'est parce qu'on s'est connus au cégep, en fait. Moi, Phil, et l'autre Phil, on était, Carl aussi, mais qui était pas dans l'autre projet, mais on s'est rencontrés au cégep Saint-Laurent, puis on étudiait en musique, en jazz. Fait en fait, on a comme pris l'habitude de pouvoir faire des charts, des partitions, des lead sheets qu'on appelle. Là. C'est juste une partition avec juste une portée qui dit un peu c'est quoi la structure de la chanson. Puis j'avoue que dans l'ancien band de Serion, c'était souvent ça. C'est comme quelqu'un apportait un squelette de tune quasiment déjà complété, puis on essayait d'arranger ça en groupe. Mais là, j'avoue qu'on a un peu perdu cette habitude-là, je pense. Ben, on s'éloigne aussi, ça fait beaucoup d'années qu'on a gradué puis qu'on n'est plus à l'école aussi, là, fait que je pense que cette influence-là se fait moins sentir. Là, mais... ça fait de quoi de plus collaboratif aussi, parce que vu qu'on se met tout de suite à jammer les 4 ensemble dès l'embryon, là, c'est comme on a tout de suite un apport collaboratif des 4 ensemble. Mm-hmm. Fait que l'écriture, c'est tout le temps comme les 4 ensemble. Puis ça fait aussi que la musique est plus teintée de tout le monde, un peu aussi, là, dans le fond. 100%, ouais. On écrit chacun nos parts. Des fois, on a des idées pour chacun l'autre, mais ça se passe dans la pièce. Ça se passe quand on est dans live et qu'on jamme. Là, fait que c'est comme... Mm-hmm. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, justement, après la fin du premier band, de vous repartir un nouveau projet, encore un peu ensemble, un peu la même équipe? Puis on repart, il y avait un manque de jouer. Ça faisait-tu un petit bout que le premier projet était fini? En fait, ça a pas mal... la fin de l'un a mené au début de l'autre pas mal de façon linéaire, je dirais. C'était pas mal direct. En fait, c'est... Comment dire? Je pense que c'est juste qu'on n'avait pas toute la même... Dans l'ancien projet, c'est rien, on n'avait pas toute la même vision un peu de... Ou la vision long terme, on va dire, là, de ce que le projet pourrait être, de ce que le projet, genre... Le potentiel du projet, si tu veux. Je pense qu'il y avait... Pour certaines personnes, il y avait un peu plus une implication plus sérieuse, puis... Fait qu'on se disait, peut-être que... Tu sais, puis on s'est parlé des 3 qui sont encore dans le nouveau band, puis on s'est dit, peut-être qu'on devrait essayer, genre, de changer ça, de trouver quelqu'un d'autre, peut-être, puis... Fait que c'est un peu ça qui a donné, puis
le but, c'était pas que ça soit complètement différent comme projet. C'était juste. Ben, on savait que ça serait pas le même band. On voulait pas comme juste on voulait changer le nom parce que dans notre tête, c'était pas une continuation d'un projet, c'était aussi comme juste. Tant qu'à repartir avec quelqu'un d'autre puis que ça change un peu la vibe, on se disait, mais pourquoi juste pas partir à neuf, tu sais, puis... C'est qu'il y a des bands qui auraient dû prendre exemple sur vous autres. C'est ça. Tabarnak, là. Plus à l'international, là, des bands qui ont ça a tellement changé, t'es comme... Chris, là, tu me vends plus la même affaire, là. Je trouve ça tough il y en a qui essayent vraiment. Puis en même temps, je comprends, là, quand t'es dans la game puis t'as ton band, t'as ta carrière, t'as ton fanbase. Ouais. C'est tough de dire bye à ton band, là, mais c'est comme... il y en a, clairement, c'est plus le même projet qu'au début. Puis ce qui est correct, là, c'est correct un band qui se renouvelle, mais on dirait que des fois, il y a des projets qui devraient... tu sais, s'il n'y a pas de date d'expiration, s'ils pensent tout le temps à la longévité sans penser à, je sais pas, à ce qu'ils sont en train de faire. Mais tu sais, je comprends aussi que dans tes goûts changent aussi à travers les années, puis tout ça. Mais des fois, c'est que tu fais comme Chris, où l'évolution dans ce son-là, tu sais, c'est comme c'est radical ou pis t'es comme là j'ai plus l'impression d'écouter cette bande-là. Mais tu sais, un band de rock qui change de chanteur, là. On s'entend que ça change comme complètement le. ça change, mais ça, on a eu ce débat-là un peu sur le podcast quelquefois. On avait pris Get the Shot, tu sais, en exemple avec quand JP est parti ou s'est fait remercier de ses services. Là, je me suis pas plongé à fond là-dedans. Là, je sais que ça a brassé. Là. Ouais. Mais, tu sais, il y avait beaucoup de débats, justement, comme, OK, Get the Shot, c'est mort à cause que JP est plus là, puis tout ça. Puis moi, dans ma tête, c'est... Oui, JP, c'est des estis de gros souliers à remplacer, là, mais c'est pas un membre qui fait non plus le band. Ouais, c'est vrai. Mais, par exemple, c'est sûr que JP était une grosse apport au band. Fait que si vous voulez remplacer puis que ça marche, il faut que vous visiez minimum ça ou plus haut encore. Ouais. Je pense qu'il y a une grosse partie aussi qui est comme... si tu restes dans le même band, c'est que tu veux jouer un peu le matériel que tu as déjà. Tes fans connaissent tes tunes, tout ça. Fait que si tu t'entraînes encore de jouer les mêmes albums, si tu remplaces des membres, ça peut, je sais pas, il peut y avoir une évolution. Puis je trouve ça intéressant la majorité du temps, un band qui change de style ou qui évolue son style. C'est juste quand un band dure 20 ans, 30 ans, je trouve ça comme tough de rester cohérent puis focus sur le but. Mais il y a un band que j'ai vu qui l'avait bien fait, le band Enter Shikari. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Un band punk hardcore de l'Angleterre. Puis eux autres, il y a vraiment, là, tu sais, comme au début, il y avait beaucoup de scream puis tout ça. Mais plus que ça l'a évolué, tu sais, tout s'est fait super tranquillement. Puis d'album en album, t'étais comme, Chris, Esther, il n'y a plus de scream. C'est ça. Mais t'as pas l'impression d'écouter quelque chose de complètement à droite, qui est plus pas toute la même affaire que qu'est-ce que c'est à gauche, là, tu sais. Et ça, je trouve que c'est super. C'est une belle transition qui s'est bien faite, puis que ça a fait que le band, il s'est renouvelé à travers les années, puis il restait d'actualité aussi. T'sais. Non, exact. C'est pour ça que j'utilise le mot c'est tough, parce que je pense que c'est faisable. Ouais. C'est difficile de bien le faire, puis de garder ton monde, puis de faire de la bonne musique qui évolue, qui change, puis qui reste propre à l'identité du band aussi. Là. Le style peut changer, mais il y a comme un aspect d'identité de... Non, ouais. Puis vous, c'est-tu, tu sais, comme tantôt, tu as énuméré un peu le genre que vous faites. Est-ce que c'est un peu justement pour vous laisser cette liberté-là dans la création, de pas être... Tu sais, vous avez déjà entendu il y a une tune que vous avez déjà entendue qui sonne dans ce genre-là, peu importe où ce qu'on est dans les albums, les EP, tu sais. Ben, on se laisse inspirer par plein de stocks. Puis on essaie tout le temps de rendre ça Cobra. On sait pas trop ce que ça veut dire encore, là. Mais, mais c'est dur à trouver ça, cette identité-là, là, je dirais. Là. Mais ouais, mais tu sais, là, à date, on a fait... Je suis désolé, j'ai de quoi qui me gosse avec ma cam. Je vais continuer, là. Je me lève. Pas de soucis. Yes. Fait quoi dans l'identité? Mais tu sais, là, à date, on a sorti 4 EP en 3 ans. Ouais, quand même super productif, les gars. Mais le but aussi de ça, c'était qu'un EP, c'est moins un commitment. Fait que là, à chaque fois qu'on faisait un EP, on voulait essayer de quoi de nouveau. Fait qu'on n'a aucun qui est vraiment pareil. Mais on essaie de trouver à travers les 4 EP, à travers les différents styles qu'on a essayé, c'est quoi l'identité du band. T'sais.
Ouais, en fait, c'est même, je te dirais quasiment que c'est une résolution là, de se pousser dans différentes directions esthétiques pour voir qu'est-ce qui nous colle le mieux, littéralement. Tu sais, c'est comme notre 3e EP, il s'appelle Rapide et venimeux. C'était comme littéralement comme, tu sais, puis ça décrit bien c'était quoi l'intention derrière ça, tu sais, parce que nos 2 premiers EP, c'était un peu comme on jam, puis whatever ce qui sort, c'est ce qu'on fait. Puis là, on s'est dit comme, tu sais quoi, on devrait comme aller chercher certains côtés puis les accentuer. Fait que le Rapide et venimeux, c'était comme un EP, comme qu'on s'est dit, OK, là, c'est dans le tapis, là. Balls to the walls, juste les tunes les plus agressives, les plus rapides. Puis là, notre dernier EP, celui juste après, là, c'est comme l'inverse. On s'est dit, là, on devrait aller chercher notre côté comme lourd, puis lent, puis quasiment plus stoner. Plus stoner, ouais, exactement ça, ce que j'allais dire. Avec film de tueur qui clash à la fin. Ouais. C'est ça. Ça, c'est un peu C'était comme 4 tonnes grosses stoner, mais là, on a pogné une vibe. Parce on voulait des grosses... new metal, un peu. C'est ça. On était dans le stoner, on avait les guitares dans le tune super grave, tout ça. Fait que là, ça a aussi abouti à ça, que t'es comme plus rapide, mais new metal, là, avec la grosse guitare. Et puis ça, c'est quand même un témoignage de comment genre tu peux suivre juste une minuscule idée, puis juste si t'as su jusqu'au bout. Parce je me rappelle, on jammait, puis on avait comme nos 4 autres tunes quand même assez lentes, assez plus stoner doom. Puis là, il y a Carl, le guitariste, qui se met à jouer ça dans le vide, il improvise ça. Puis là, on trouvait ça super drôle, parce qu'on trouvait ça ridicule comme riff. C'est juste comme toutes des... Tu sais, c'est tellement comme... C'est un peu niaiseux, tu sais, juste par tout seul lui-même. Puis là, genre, on trouvait ça comme super bon, mais en même temps, on trouvait ça niaiseux. Puis on se disait, mais là, ça, c'est un peu plus vite que le reste. C'est moins stoner. Mais là, finalement, on s'est dit, non, c'est trop bon. Puis là, on a essayé de faire une tonne avec ça. Puis finalement... ça sonnait, même avec la voix qui est différente aussi, un peu à la Limp Bizkit, on aurait dit. Il fallait comme se commit à 100%. Puis dans notre processus, la voix arrive un peu en dernier. On écrit tout le temps la musique en premier vu qu'on jam puis tout ça. Puis Phil, il arrive avec les paroles puis la voix en dernier. Fait que la tune, on l'a entendu comme plusieurs fois avant d'entendre la voix dessus. Puis on était comme, comment qu'il va faire? C'est tellement pas son style à lui, notre style à nous. Puis qui est arrivé avec ça, c'était comme typique new metal. J'ai fait comme, c'est en plein ça. Ouais, on était sur le cul quand même quand ils nous ont envoyé. OK, voici mon premier essai de vocal sur la toune. Finalement, c'est tout un rap, tout élaboré qui parle d'une histoire de fait. Tu niaises, c'est fucking bon genre. Ouais, c'est ça. C'était fou quand même. Mais ça, suivre un style jusqu'au bout, c'est vrai, parce que je m'en rappelle, on jam, fait que là, on tape sur des selles, on met ça, on a toutes nos idées quelque part. On avait appelé ça, je pense, riff con, quelque chose dans le même riff stupide. On est comme aucune chance qu'on fasse de quoi avec ça, mais il faut l'enregistrer, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent celle-là qui a bandé, tu sais, comme à soir, c'est une que vous présentez. Exact. Fait que, tu sais, il y avait... Exemple, il y avait Carotté que dans le temps, ils ont sorti, quand la légalisation du pot est arrivée, ils ont sorti Chant de pot. Ouais. Ça a été comme la toune de l'été, tu sais, puis c'était le grosse affaire. Puis eux, ils étaient comme, Chris, ça a passé proche de pas faire l'album. Finalement, c'est la toune la plus écoutée. Mais je pense qu'il y a un côté là-dedans que, tu sais, comme quand souvent, genre, les affaires sur lesquelles tu mets le plus d'efforts, puis tu dis, ça va pogner, ça va pogner. Il y a comme de quoi comme qui est mal genre lu par, tu sais, inconsciemment je pense par le public, de genre on dirait ça passe moins bien que les trucs justement, tu sais, les trucs justement qui risquent de pas faire le cut, c'est souvent des trucs qui sont plus qui viennent plus d'un flow de création sans barrière ou sans jugement de soi-même. Tu sais, c'est comme souvent les affaires qui sortent naturellement. C'est l'authenticité, tu sais, dans l'intention aussi. Tu sais, là, tu écris une tune en te basant sur des codes, en te disant que, tandis que là, tu te laisses aller, puis Chris, on voit votre vraie couleur. Combien de fois que t'as acheté, là, plus jeune, un album, puis les singles, c'est calissement pas les meilleures tunes. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est top. En plus, ça me fait penser à chaque EP, on pense tout le temps à quelle tune qu'on pousse les radios, quelle tune qu'on choisit comme single, tout ça. Enfin, on essaie tout le temps de trouver. Nous, on écrit 5 tunes qu'on aime, mais ensuite, on essaie de trouver c'est laquelle qui va le plus appeal aux gens. Puis c'est... Moi, en tout cas, quand j'essaie de faire mes prédictions, je pense que je suis jamais correct. À chaque fois que la tune que je pense que c'est elle qui va pogner, c'est jamais elle. Ouais, c'est dur à prévoir d'avance, ça. Tu sais, des fois, on demande à notre entourage, écoute ça, c'est quoi la tune qui te semble le plus, je sais pas, qui t'accroche le plus vite, tu sais, sans trop y penser, là. Puis on se dit, OK, bon, ben là, selon les gens qu'on a consultés, on va prendre ça comme single, tu sais. Mais des fois, pour nous, c'est même pas la plus, je sais pas, radiophonique, si tu veux, mais écoute. Ouais, mais il y a une oreille extérieure, tu sais, complètement avec ça, que vous autres, vous avez le nez dedans, puis clairement que,
peut-être t'as amené de quoi de plus dans cette tune-là, toi. Fait que ça te fait comme, ah, ouais, moi, j'ai un petit penchant un petit peu plus pour elle. Puis là, t'as quelqu'un complètement neutre qui arrive. Puis ça, il y avait Jesse de Rouge Pompier, à un moment donné, qui avait dit que un des conseils qu'il donnerait à un band, c'est de se trouver un comité d'écoute, justement, pour juste avoir des idées. Parce que toi, tu fais tes tunes, t'es de même. Puis là, après ça, même si vous êtes 4 dans le band, mais vous êtes les 4 de même. Mais là, t'envoies ça, tu trouves une vingtaine de personnes de confiance qui vont te donner un vrai jugement sur ta musique, puis là, tu peux évoluer, tu sais, puis, tu sais, comme eux autres, là, sont rendus avec un Patreon, toute la musique, ça, j'allais dire. toute leur musique passe par leur Patreon, puis c'est rendu le monde sur Patreon qui vote les tunes qui se ramassent sur l'album. Tu sais, fait que c'est les fans qui créent l'album un peu, rendu là, tu sais. C'est intéressant, mais on dirait que ça me fait penser à un problème potentiel, toi aussi. Hein? Ben, moi, je sais pas si je le ferais, mais je l'admire, là, mais je sais pas si je le ferais, parce que quand t'es fan des plus hardcore choisissent ta musique, ensuite, je sais pas, il y a une différence entre, mettons, ceux qui écoutent le plus notre musique, puis ensuite, on veut essayer de... Mais c'est pas qui choisissent, en fond. C'est comme ils votent, le monde, ils votent sur les chansons. Puis ils s'influencent de ça. Puis comme, bon, ben, celle-là, Chris, tout le monde l'aime. Puis tu sais, c'est tout, eux autres, c'est des, tu sais, ils envoient des démos, là, des fois, c'est quasiment, t'es comme Chris. Okay. C'est plus intéressant qu'à, mettons, si tu formes un comité d'écoute, là, tu prends tes meilleurs chums, ceux qui viennent à toutes les shows, tout ça, puis qu'à chaque fois, tu leur envoies une tune, ça, ça, c'est bon. Ça, c'est tellement bon. C'est sûr, ça l'aide pas non plus. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça que, comme dit, tu trouves du monde de confiance que tu sais qu'ils vont te dire un vrai jugement, parce que le but, s'ils te font rien que te dire « Ah, c'est bon, t'aides pas. » C'est comme un jury en justice là, quand ils doivent aller pogner du monde random là, pour un... c'est comme ils doivent pogner du monde de toutes les classes sociales, tous les métiers. On devrait faire ça, mais avec notre musique. Pas un jury. T'envoies ça par la malle. Ouais, c'est ça. Vous écoutez ça. Vous avez été invité, c'est ça. Ben, c'est vrai que en musique, on le fait pas beaucoup, mais tu sais, un auteur qui écrit un livre va tout le temps avoir du monde qui relit un film, il va tout le temps faire des test screening, tout ça. Puis c'est vrai qu'en musique, on le fait pas beaucoup. En tout cas, je parle. Mais moi, l'affaire à laquelle ça me faisait penser, c'est que, tu sais, il y a souvent le conseil de, genre, tu devrais créer avec, genre, le public qui reçoit ton art devrait être la dernière des considérations quand tu crées. Puis je vibe quand même avec ce conseil-là, dans le sens que je pense que quand tu crées, puis si tu penses tout de suite à, genre, comment ça va être reçu, tu viens un peu teinter, comme... Fait qu'il y a un peu ce problème-là aussi que je vois à ça. Mais en même temps, tu sais, parce que je voudrais pas, comme, mettons, envoyer mes tunes à mon Patreon, que si, comme on dit, si c'est un Patreon, c'est que ça veut dire que c'est des fans, anyway, qui aiment la musique. Puis là, dire, moi, j'aime pas cette affaire-là, puis OK, puis là, je vais me modifier pour, comme, tu sais, en théorie, est-ce que je voudrais plus, comme, peut-être appeal à du monde qui me connaissent même pas encore, que du monde qui paye pour entendre ma musique parce qu'ils m'aiment beaucoup, tu sais. En tout cas, ça me fait penser à ça, mais je pense quand même que c'est intéressant d'avoir ça. Mais tu sais, c'est comme un moment donné dans ton processus, je pense que c'est une bonne idée d'avoir des oreilles extérieures. C'est comme 100%. Justement comme tu sais, si tu rentres là, tu sais, souvent les bands vont aller s'enregistrer DIY puis tout ça. Là, c'est dur à un moment donné de closer à la tune. C'est là que tu réalises comment que peut-être il y a une place avec un réalisateur puis un producteur qui va te diriger, puis que lui, tu sais, il a pas l'attachement que t'as avec tes tunes, puis il va te le dire, hey, ça, moi je ferais ça autrement, puis il va te guider dans des idées, puis là il va pousser tes chansons. Je pense que l'oreille extérieure est super importante dans la musique. Là. Justement, on est comme là, puis on s'est posé souvent la question, parce qu'à date, les 4 EP qu'on a fait, c'était, je vais dire, 98% DIY, là. Le seul truc qu'on laisse ailleurs, c'est le mastering. On préfère le faire par quelqu'un d'autre. JP Villemur fait ça comme un chef. Mais on s'enregistre nous-mêmes. On fait ça dans un local où, à un moment donné, le dernier, on l'a fait dans un chalet. Puis Phil, notre chanteur, il mixe tout. Il nous envoie les mix, on réécoute. Fait que, c'est vrai qu'on reste beaucoup dans notre band. Puis une fois que les tunes sont finies, qu'on a des mix, là, on commence à les faire circuler. Dans notre entourage proche, mais pas beaucoup, effectivement. Puis on s'est demandé plusieurs fois comme on veut-tu un réal, on veut-tu aller en studio, on veut-tu comme quelqu'un qui nous dit ce qu'il lui pense qui marche pas. Puis là, on est sur le bord de faire comme on a fait 4 EP, on est sur le bord de faire un album complet. En tout cas, c'est ça notre prochain objectif. Là. Fait que c'est une des questions qu'on se pose comme en ce moment. Comment vous voyez ça, justement, l'idée de faire ça, mettons, en 2026, que ça a complètement changé la façon d'écouter la musique puis tout ça. Tu sais, même là, vous voulez faire l'album. Moi, je trouve ça triste que les albums, c'est de moins en moins populaire parce que c'est comme un peu l'accomplissement total du band, tu sais. C'est quand tu te pars un band, le but, c'est de faire des albums, tu sais. C'est comme si tu fais une peinture puis tu l'arrêtes à moitié, là, tu sais. Fait que, mais
aujourd'hui, ça, l'écoute est plus pareil. Puis la promotion aussi d'un album, c'est plus difficile. Puis la game des réseaux sociaux qui rentre là-dedans. Tout ça, est-ce que vous avez une approche un peu différente pour la réalisation d'un album? Ben, oui. Ben, je veux dire, en fait, en toute franchise, dans les premières années, on n'était même pas sûr. On se posait la question, est-ce qu'on va vouloir faire un album? C'est tout court. Puis on est tous des gars qui écoutent des albums dans la vie, tu sais. On adore moi, quand j'écoute de la musique, la majorité du temps, c'est je mets un album, tu sais. Ouais. Mais pour notre band, on était plus sûr. On était plus sûr si c'est ce qui marche ou si ça valait l'effort aussi, parce que c'est quand même, faut que tu ailles dans le tank pendant comme plusieurs mois, que t'écris peut-être tes produits, tout ça. Fait que là, les gens arrêtent de t'entendre pendant un certain moment, là, sauf pour les shows que tu fais, puis pour ta présence sur les réseaux sociaux. Mais au début, c'était sûr qu'on allait faire des EP parce qu'on se cherchait encore, on voulait comme sortir des trucs rapidement, se mettre out there. Mais c'était comme pas sûr si on allait faire un album. Puis Qu'est-ce qui a fait le switch à on le fait? Ben, je pense que si je suis bien honnête avec moi-même, là, moi, mettons, ben c'est aussi parce que ma façon d'écouter de la musique personnelle, c'est beaucoup de pogner. J'essaie d'avoir une vue d'ensemble. C'est rare que je deep dive dans un artiste. On dirait que je suis plus genre, OK, dans ce style-là, c'est quoi les artistes que je dois écouter? Là, je me pogne le top 10, puis là, je pogne leur top 2, leurs 2 meilleurs albums, genre mieux cotés sur, genre, mettons, Rate Your Music, exemple. Là. Puis j'écoute ça. Puis j'avoue que, personnellement, mettons, un EP, j'ai bien plus de chances de passer par-dessus. Tout simplement, avec les autres artistes. Fait que, on dirait que si j'ai le choix d'avoir un album pour un artiste, je me dis, je vais tout de suite aller à l'album, tu sais. Parce que souvent, c'est un statement artistique plus détaillé, plus profond. Fait que, tu sais, si j'étais bien honnête avec moi-même, puis je me dis, ben là, moi, mon band, on fait juste des EP. Genre... J'encourage pas les EP des autres. Ben, quasiment, tu sais. Non, mais j'écoute quand même des EP. Non, c'est une blague, là. Mais ouais. Fait que, tu sais... Effectivement, c'est un artiste, c'est comme des EP et des albums. C'est sûr, je vais aller écouter l'album en premier. Je vais aller écouter c'est quoi leur projet le plus complet. Là, puis l'album, c'est un peu une histoire complète. Là. Puis ensuite, les EP, normalement, c'est quand je suis rendu fan du band, c'est sûr que je vais écouter tout le reste de ce qu'ils ont fait, mais c'est comme... Fait que il y a un peu ça aussi, parce qu'on se demandait, une fois qu'on va faire notre album, y a-t-il quelqu'un qui va aller écouter nos EP après? Ouais. Ben, je pense aussi, tu sais, l'album, il est plus... malgré que pour peut-être le Monsieur, Madame, tout le monde, l'album est moins un thing. Je pense quand même que dans l'industrie, c'est-à-dire, puis les mélomanes, on va dire, là. Puis on veut pas les oublier, ceux-là. Là. Genre, ils sont importants, je pense. C'est encore important, puis c'est ça, puis c'est un gros step dans la carrière d'un artiste ou band, là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on se disait, ben, tu sais, au moins, tu sais, ça serait le fun de faire un album, un début d'album, un vrai. Là, je pense qu'à un moment donné aussi, je me suis rendu compte que le schisme, il est plus vraiment tellement, il est pas tellement entre album puis EP. Maintenant, avec, comme tu as mentionné, les réseaux sociaux, là, les nouveaux bands qui sont virales sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas parce qu'ils ont sorti un EP ou un album, c'est vraiment tune par tune. Ils ont sorti un bon 30 secondes. C'est ça, là. T'as un bon 30 secondes d'une tune, là, tu le teases pendant 14 TikTok, pas mal plus que ça, là. Puis à un moment donné, la tune, elle sort, puis les gens vont peut-être aller l'écouter, mais toi, faut que tu sois rendu sur le prochain 30 secondes. Puis là, c'est vraiment rendu du tune par tune. Nous, c'est sûr qu'on n'allait pas là. Non, tout, là. On a de la misère sur TikTok, là, juste de mettre l'effort, là, mais c'est quand même... Est-ce que c'est peut-être une option, par exemple, parce que, prenons exemple des plateformes, tout ça, si tu vas aller dans les playlists, tu sors ton album, ben là, t'as le choix de 1 ou 2 tunes, je pense, pour envoyer pour les playlists. Est-ce que ça devient une option, par exemple, pour la promotion de l'album, des sortir en single pour faire de la présence sur les réseaux sociaux plus? Puis à la fin, ben t'as tes 12 tunes, mettons, de l'album. Puis l'accomplissement de ça, ben t'as l'album au complet. Puis t'as sorti 12 singles que t'as pu pousser 12 fois dans les playlists. Fait que parce que c'est souvent ça que moi j'entends par les bands, c'est on fait des albums, mais on a 10 tunes qui c'est un épée dans l'eau, puis t'en as 2 que peut-être vont faire la cote. Ouais, ben je pense que c'est la triste réalité, mais en même temps, ça a toujours été ça, je pense aussi, tu sais, ben toujours. Je sais pas, là, j'étais pas vivant en 84, mais j'ai l'impression que, tu sais, depuis que les singles, c'est de même ça fonctionne, l'industrie, j'ai l'impression que c'est un peu ça le bet à prendre, là. C'est que, oui, tu pitches un single ou plusieurs de ton album, puis les autres
En effet, c'est peut-être un épée dans l'eau, mais je pense aussi quelque part, il faut faire confiance au. Tu sais, comme moi-même, je suis un fan de musique inconditionnelle, puis je suis un mélomane, fait que genre, je veux pas faire comme si moi j'existais pas, puis je dis pas que je suis la majorité. Non, faut pas que vous oubliez, tu viens de le dire. C'est ça. je suis sûrement la minorité, en fait, mais genre, je veux aussi comme honorer les personnes comme moi-même qui trippent sur les albums, puis qui vont écouter l'album. Si j'entends le single, puis je suis comme wow, puis ça me jette à terre, c'est sûr, je vais aller écouter toutes les tunes sur l'album, tu sais. Fait que c'est ça. Ben, il faut remonter un peu avant notre temps. Là. Peut-être que nous, on est trop jeunes, là, mais à un certain moment, t'avais comme pas le choix, parce que, ben oui, t'avais la radio, mais admettons que le single, il pognait vraiment, t'allais acheter l'album. Tu l'as chez vous, l'album. C'est comme un peu sûr que tu vas l'écouter, tu sais. Ouais. Puis même les fans les plus casual de musique, là, dans n'importe quelle maison que t'allais, il y avait des CD, parce que t'achètes c'est le même que tu comptes. Fait à l'époque pré-streaming, c'était un peu ça, là. Puis, la fois que tu allais au HMV, là, t'achetais un album parce que la pochette était hot, puis l'album était à chier, ça arrive, ouais. Man. Tout le marketing d'un album, mais c'est ça, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ils vont jamais écouter un album. Fait que ça, c'est un peu une adaptation qui est bizarre pour moi, parce que je connais très peu de gens de même. Dans mon cercle à moi, nous, on n'est pas de même. Mais on doit avoir notre chambre d'écho, de triper de musique. C'est ça, mais c'est comme rendu, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui vont jamais vraiment écouter un album, qui sont juste dans les playlists, ils vont like des tunes sur Spotify, puis... Ben, tu sais, ça, moi, t'avouer, moi, franchement, à l'extérieur de ma gang de podcasts, puis personne écoute des albums. Là. J'ai eu une amie qui capote sur Taylor Swift, fait que là, elle écoute tout ce que Taylor Swift a fait. Mais à part elle qui me dit qu'elle écoute des albums, il n'est pas. Puis ça, c'est une affaire qu'on a faite l'été passé, il y a 2 ans. J'étais comme, on fait tout le temps des parties, puis là, on met des hosties de playlists, puis là, on passe, ça fait aucun sens, tu passes du coq à l'âne. Ouais. J'ai dit, là, notre playlist, là, c'est tout le monde met un album. Fait que là, on a mis 8 albums, on a parti ça, puis on s'est tapé 8 albums de styles complètement différents. Mais même du monde, il était comme ça, j'ai jamais écouté cette tonne-là, mais c'est bonne, hein? Puis on a tous découvert de la nouvelle musique, puis c'était... En tout cas, conseil, là, vous pouvez faire ça, c'est le fun. Ouais. Très conseillé, D'écouter, nous, quand on... le road trip, on fait pas vendre des road trips, mais à chaque fois qu'on part, quand on est allé enregistrer au chalet, mettons, on est parti, c'est comme une couple d'heures de route. On se met tout le temps des albums. Oui, la question, c'est quel album on écoute, là. C'est pas quelle tune, Ben, des fois, on se fait des cues, là, tu sais, mettons... Quelle vraiment... playlist plein d'AI qu'on écoute. C'est ça. C'est assez rare, ça. Mais ouais. Le Café Jazz montréalais, que c'est juste comme un faux saxophone, là, puis avec un faux piano, là. C'est trippant, ça. Oui. Non, je parle de la musique c'est bourré à cette heure, c'est ça qui est épouvantable. Mais là, tu parles de chalet puis tantôt, est-ce que cette expérience-là a amené une vibe différente, justement, dans l'enregistrement, un peu dans la composition, puis tout ça, de partir... c'était déjà écrit vraiment pour l'enregistrement qu'on l'a fait. Mais oui, parce que, tu sais, nous, on a tous des jobs, là. On travaille lundi, vendredi. Fait que normalement, on se voit une fois par semaine. On écrit une fois par semaine. Puis quand on enregistrait les 3 premiers EP, on les enregistrait une fois par semaine. Fait que là, on commençait en novembre, on finissait en janvier, mettons. Puis on faisait... Puis on enregistre tout live, là. Ben, les 4 qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on fait pas track par track, là, on enregistre le band au complet. Puis on se fait plusieurs takes de chaque tune. Excepté la voix, mettons. Oui, excepté la voix, puis on va racheter des percussions puis des layers de guitare après, là. Mais ça faisait, mettons, que l'on avait le temps de faire 2 tunes un dimanche, puis le dimanche d'après, on faisait les 2 tunes d'après, puis ça n'a pas marché, on faut changer cette section-là. Fait que là, le dimanche d'après, on faisait l'autre tune, puis puis là, on a pris un chalet, on est parti 3 jours, puis c'était... L'objectif premier, c'était de sauver du temps. On voulait sortir comme les 2 EP proches l'un de l'autre, là. On les sortit en mai puis en octobre. Fait qu'on avait comme pas vraiment le choix, mais ça nous a permis vraiment d'être plus dans la musique, puis de pouvoir tout canner d'un seul coup, puis de changer d'un seul coup, puis de rester concentré. Je pense que ça l'a vraiment aidé. Ouais, ben le processus était pas mal... C'est le même processus, juste condensé. C'est ça. T'sais, normalement, on aurait fait ça peut-être vu qu'on jamme le dimanche, on aurait peut-être fait ça normalement en 3 dimanches. Mais l'affaire, c'est que faut qu'on arrive au local le dimanche, qu'on installe le drum, qu'on mette tous les mics. Ça prend comme 1h30, 2 heures de setup. On peut faire 2 tunes, peut-être plusieurs takes par tune. On dé-setup pour faire ça 2 semaines de plus. Puis là, on s'est dit, tant qu'à faire, pourquoi on va pas comme se pogner un 3 jours bloqué? On fait le setup une fois. On peut faire genre plusieurs takes sur plusieurs jours, puis on dé-setup une fois. C'est sûr que c'est organisationnellement, c'est plus tough parce qu'il faut tout se coordonner puis tout être disponible les 3 mêmes jours. Mais le processus, c'est pas mal la même affaire à part ça. C'est vraiment juste que c'était crunché. Okay. Mais c'est vrai aussi qu'il y a tout l'aspect aussi, on chill, c'est ça, dans un chalet sur le bord d'une rivière, dans les Laurentides.
Puis genre, il y a eu un des soirs qu'il y a eu un orage avec des éclairs, puis là, on a fermé les lumières, puis on était dans le solarium, puis on checkait. Tu sais, c'est comme... Pace the record! Pace the record! Littéralement, il y a un jour on a enregistré à la pluie, c'est sûr qu'on allait le faire. Micro de pluie, on a mis le micro de plancher, c'est un bon classique aussi. Le micro de plancher, ouais. Juste pour pogner la vibe, la pièce. Mais oui, ça l'aide. Là, tout était setupé, on a enregistré pendant 2 jours, puis des fois, avant, on arrivait, puis le dimanche d'après, on était comme Chris. Il me semble que la guitare sonne pas pareil que la semaine passée, parce que le micro, il est pas placé pareil. Hein. Mais on a réussi à s'en tirer pareil avec cette technique-là pour les 3 premiers, mais c'est sûr que c'était le fun de... Puis je pense qu'on va vouloir aller employer cette méthode-là pour les prochains aussi. Je pense c'est sûr qu'il y a un avantage. Là. Ouais, ben, tu sais, c'est clairement, il y a quelque chose qui se crée de plus à travers ça. Justement, vous êtes ensemble, vous êtes concentrés à ça, le flow créatif est là. Mais une astuce d'affaires, si t'arrives pis que là, ça marche pas, t'es comme tabarnak, là, une fin de semaine perdue. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça, faut le vivre pour le voir, mais ça s'est bien passé. Puis là, je pense que la prochaine question, c'est on veut-tu continuer à faire ça 100% DIY, l'enregistrement, du moins, là? Ou on veut... Ben, je pense que... Ouais. Bonne question. Ben, ou peut-être juste... En fait, avoir quelqu'un qui fait un peu la prise de son là, pour s'enlever un peu ce fardeau-là. Puis... genre, juste parce que le jour même que t'enregistres, c'est le fun un peu de pas penser techniquement. C'est ça. Je veux dire, on est capable de le faire, puis on l'a fait, mais j'avoue que se laisser plus de CPU ici là, pour penser à genre comment tu joues, comment la tune sonne, c'est sûr, c'est le fun. Fait que peut-être quelqu'un pour la prise de son, ça serait le fun, tu sais. Puis mettons, on reparlait tantôt d'avoir un réel aussi. La question qu'on se posait quand on a fait le dernier au chalet, c'est un gros débat dans le band aussi. Là, c'est on devrait-tu réécouter nos takes ou pas? Parce que souvent, on part un dimanche, fait que là, c'est sûr qu'on réécoute nos takes pendant la semaine. Puis le dimanche d'après, on sait un peu où est-ce qu'on s'enligne. Mais là, on était tous là le jour même, les 2 jours même, puis on était comme, on veut-tu juste enregistrer les takes, le faire le plus possible, ou on veut se réécouter puis commencer à comme nitpicker tout ça. Puis c'était... On l'a fait finalement. Un petit peu. Ben, comme à moitié, c'était comme un compromis. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, moi... Une tune sur 2. C'est ça. Non, mais tu sais, dans le sens, on s'arrêtait pas à chaque take, on était comme, OK, là, on écoute, on regarde ce qui marche, ce qui marchait pas. T'sais, on en faisait une coupe, et ensuite, une fois qu'on avait une coupe de takes de canet, on était comme, OK, là, on va faire une petite écoute rapide, puis s'il y a de quoi qu'on voit qui vraiment marche pas, ou qu'on veut vraiment faire différemment, ou qu'on l'a joué trop vite. Ouais, ça c'était drôle quand même. Genre, on dirait, c'est ça qui est arrivé à quasiment à toutes les tunes. On faisait toujours une take, on allait l'écouter, voir s'il y a pas comme un problème, puis là, on ajuste, puis à chaque fois, on allait écouter la première take, puis moi, j'étais comme, c'est trop vite. Genre, on va jouer plus lentement. Mais tu vois, ça prenait c'était juste ce step de détachement-là. Prenait le clic. Ouais, non, ça prenait. Ben, peut-être. Mais en fait, non. Mais... Non, il y a des flows différents, justement, quand que tu vas avoir du feeling, puis tout ça, tu l'enlèves, mais la tune peut varier. Puis c'est le fun. Exact. On joue tout le temps sans clic, j'essaie de penser qu'on l'a déjà fait. Là. Non, on l'a jamais fait. Ben, c'est ça, mais en fait, là, c'est drôle que t'en parles parce que c'est quasiment une philosophie pour nous de... Parce que les tunes, tu sais, moi, j'ai grandi en écoutant du Rush. Puis genre, du Rush, là, c'est comme les tempos, c'est... Mais l'affaire, c'est qu'ils sont ensemble. C'est pas genre qu'il y en a un qui rush, l'autre, il drague. C'est comme le couplet, il est là, puis le refrain, il est un peu plus lent ou whatever. Mais genre, ils sont tous ensemble. Puis c'est juste parce qu'ils connaissent la tune. Puis pour de vrai, c'est fou. Ben là, on s'en va dans les détails, là, mais tu sais, comme... moi, je suis le drummer, fait que c'est sûr que le time puis le pocket des sections, j'y pense beaucoup. Mais c'est fou comment, genre... Juste comme 2 ppm de moins pour une section, ça peut tellement aider la section à filer plus naturel. Puis ça, quand tu joues en band, sans clic, tu le fais sans même t'en rendre compte. Puis je trouve que ça fait tellement plus... C'est pas une affaire de comme... Tu sais, genre, oui, OK, mettons des musiciens plus débutants, ça va avoir tendance à genre accélérer comme steadily ou l'excitation. Genre, ouais, c'est ça. Ou l'inverse, des fois, genre, tu sais, comme trop dragué. Mais genre, là, on parle pas de ça, on parle vraiment de comme... C'est comme optimiser le feeling de chaque section pour chaque tune. Puis avec un clic, c'est comme tu peux le faire, mais il faut que tu fasses des automations de vitesse de clic. Tu dis, OK, 8 bars à 60 BPM, là, ça monte à 64 BPM pour 8. C'est trop de trouble. On peut juste le faire. Puis si on est capable de suivre, puis on est tête ensemble, il n'y a personne qui bouge. On bénéficie du fait que ça fait pas quand même plusieurs années qu'on joue ensemble, puis qu'avant cette band-là, 3 des 4 membres ont joué aussi ensemble. Fait qu'on a comme développé une bonne... mais c'est tellement essentiel, ça,
d'apprendre à jouer ensemble avant de faire quelque chose. Ouais. Non, Il y a beaucoup de bands qui sautent cette étape-là. Là. Moi, je me rappelle, là, la dernière fois que j'ai eu un band, là, j'avais genre 18 ans. Là. Puis on est allé voir un show, puis là, il y a dans le temps des concours de band puis tout ça, là, ils passaient avec leurs hosties de carnet, puis un de notre gang avait écrit notre nom dans cette affaire-là, puis ça faisait même pas 3 semaines qu'on jouait ensemble. Puis on a eu un show au Club Soda pour un concours de musique, comme 2 mois après qu'on est formé. On sait pas jouer ensemble, Hey, ça a été une catastrophe, mon gars. Il y a une valeur à se jeter sur la scène puis de le vivre aussi. On a travaillé. On a quand même monté un set de comme 24 minutes de from scratch de compo. Puis, mais ouais, on a travaillé fort. Non, ça doit. Mais je veux dire, même, tu sais, les premiers shows qu'on a fait en tant que band, les premières fois qu'on sortait nos compos, ça faisait déjà un peu qu'on jouait ensemble, les compos, on les a joués beaucoup, mais même à ça, quand t'arrives pour la première fois sur scène, pis Simon, c'est comme un des meilleurs drummers que je connais. Mais, tu sais, les tunes, on les jouait plus vite, on les accélérait, c'est juste, c'est normal, parce que c'est les premières fois qu'on les joue, puis il faut passer à travers cette étape-là. Ouais. Puis là, on est comme rendu un peu dans le stade qu'on joue sans clic, Simon, il sait où est-ce que la tune s'en va, on est capable de suivre, puis autant en studio qu'en live, je pense. Les tunes live sont quand même plus vite, mais ça, c'est parce que j'ai une théorie. Il n'y a pas encore d'études scientifiques qui a été faite là-dessus, là, mais la perception de tempo selon ton niveau d'activation physique, là, puis genre, tu sais, ben là, je pense tout le monde peut relate, tout le monde qui a joué en live peut relate à ça, je pense, là, de genre, ou que, mettons, si tu joues en live avec un clic, justement, tu mets le clic pour la tune part, puis là, t'as l'impression que c'est super trop lent, mais c'est juste parce que toi, ton corps, il est comme adrénaline, puis j'avais remarqué aussi l'inverse, en fait, c'est qu'à un moment donné, on avait enregistré justement des takes, puis on réécoutait chez nous, puis j'avais écouté ça en me réveillant. Première affaire, le matin, j'écoute une take, puis là, la take apparaissait trop vite. Pas trop lent, genre c'était l'inverse, parce que moi, j'étais à peine réveillé, puis mon système était tellement comme tu sais, genre, tranquille, que là, j'écoutais une affaire, puis j'étais comme, voyons, c'est bien trop énervé. Mais tu vois, genre, 2 heures plus tard, je bois un café, je suis réveillé, là, j'écoute, oh, c'est à bonne vitesse. Mais tu sais, c'est la même affaire, là, c'est ça, fait que, mais il n'y a pas encore d'études scientifiques qui ont été faites. Fait que, c'est ça. Non, mais clairement que l'adrénaline des shows, tu sais, tout le monde, toutes les tunes, je pense que pas mal toutes les bandes, ça va plus vite. Les seuls qu'il faut que tu tu sais, quand tu commences à être des plus grosses productions, puis là, que t'as des times, là, ok, oui, tu vas rentrer plus dans les temps. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus plate d'aller voir un show aussi, puis c'est comme l'album? En effet. Moi, je veux que ça vive. Tu sais, j'ai une expérience album, puis je veux une expérience live. Tu sais, je veux que les tunes vivent. Je veux qu'il y ait peut-être un accrochage ou qu'il y ait... Mais je veux vivre un moment. Tu sais, c'est ça le but d'aller voir un show. Tu sais, fait j'aime bien mieux que justement que il y a des petites affaires différentes, mais Chris, on a vécu un moment unique ce soir-là. Tu sais. Non, c'est ça. Puis je pense moi, quand je suis dans le public, ça me dérange jamais que la tune soit un peu plus vite. Tu sais, la tune à drive, moi je suis dans le public, j'ai du fun, je drive aussi. Puis je drive, puis je t'ai soufflé dans le pit, calice. C'est ça. Puis tu sais, vu que nous, l'automne, on les jam au départ, on a tout le temps aussi envie de jammer un peu dessus quand on est en live. Je pense qu'on le fait tout le temps un peu, même que là, c'est rendu que des fois, on écrit des tunes, puis on veut faire comme un bout, on est comme, bon, c'est peut-être trop pour l'album, mais ça, on va le garder pour le live, c'est sûr. C'est sûr qu'on va le faire en show, on va avoir du fun avec ça. C'est une super bonne idée, tu sais, comme tu dis, en plus, ça fait longtemps que 3 des membres jouent ensemble en plus, fait que tu connais les feelings de l'autre. Puis là, clairement, avec le temps aussi, avec je sais pas c'est lequel qui s'est rajouté dans le trio. Mais tu sais, Carl, avec le temps, il file avec vous autres, puis tout ça aussi. Fait que vous savez, bon, ok, là, je sais que lui, ça va finir bientôt, on peut repuncher un petit regard, puis on change. Là. Ouais, certainement. Puis je pense que aussi le fait qu'on étudiait en jazz, là, nous 3, avec Carl aussi, en fait, il était au Cégep Saint-Laurent en même temps que nous autres, c'est juste qu'il était pas dans le band à ce moment-là. C'est sûr que c'est un apprentissage de cette époque-là aussi, de, tu sais, comme, c'est littéralement ça, le jazz, là, c'est comme l'improvisation, puis l'interaction, c'est le mot que je cherchais, l'interaction entre les personnes. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'on a un peu ce côté-là qui vient de ça, mais en même temps, ça sonne pas en tout jazz, nos affaires, mais
Mais aller chercher ce côté-là de cette affaire-là, c'est sûr que dans notre cas, c'est le fun. J'avais un ami qui a étudié aussi en jazz comme drummer, tu sais. Puis c'était avec lui que j'avais joué au Club Soda dans le temps de notre band Park Hardcore. Puis ça avait été son dernier projet comme plus hard. Là. OK, ouais. Fait qu'il a tout le temps joué un petit peu du petit jazz, puis tout ça après. Puis là, il a fait ses études. Puis on organise un show de punk, un band d'ici qui s'appelle Self Control. Puis il y a un peu de la marque qui se pogne durant ce show-là. Puis le drummer, ils droppent leur drummer dehors. Puis les autres, c'est leur fête de 30 ans, comme 30e anniversaire du band. Fait que, puis pour leur 30e anniversaire, ils se sont payés un trip, leur première tournée européenne. Mais là, 2 semaines avant, ils drop le drummer. Calisse le drummer dehors. Puis là, j'avais mon chum Simon, tu sais. J'étais comme... Hey, il était là au show. J'étais comme, t'as-tu de quoi, toi, dans 2? Dans 2 semaines, ça te tente-tu de vivre un trip? Lui, tu sais, il avait un peu arrêté de jouer de la musique, par après. Puis là, il était comme, une tournée. Mais il s'est dit, man, j'ai essayé de jouer du punk hardcore. Ça fait longtemps, tabarnak, j'avais pas fait ça. C'est tough sur le corps, un peu. Là. De le voir, ça me faisait rire de le voir avec les photos. Les autres, c'est tous des vieux punks de 5 ans. T'as Simon, hein. C'est ça. Tout jeune à côté. Trop propre. Trop propre dans des squats punk en Europe. C'est ça. Mais c'est cool que justement vous amenez ce background-là. T'sais, ça doit être super enrichissant aussi pour les côtés jam quand vous composez puis tout ça. Vous avez des astuces de bonne base d'improvisation puis vous catchez aussi où que la musique va puis tout ça. Ça doit être un gros plus d'avoir fait ces études-là, pareil. J'imagine. Puis j'avoue que c'est quand même pas à sous-estimer le côté le jam, là, justement, parce que souvent, c'est bien de même qu'il y a nos tunes part, comme tu t'expliquais au début. Là, des fois, on se met à jammer, on met l'enregistreuse là, pour partir, puis on se met à jammer pendant 15 minutes, puis on réécoute ça la semaine d'après, puis on dit « Hey, il y a tellement des bons bouts là-dedans », puis souvent, on pogne des bouts de ça pour faire des tunes. Fait que c'est sûr que c'est quand même c'est invaluable, là, quand même, qu'on puisse jammer le même ensemble. Puis... Mais je pense aussi, c'est ça. Je pense que c'est surtout bon pour l'écoute quand on joue, quand on est dans le moment, dans la musique. Là. On est comme rendu bon pour s'écouter puis se répondre l'un l'autre puis de capter les choses qui se passent. C'est peut-être un moins aussi des fois, un minus d'avoir ce background-là. Juste, je sais pas, ça crée comme cette espèce de filtre-là de comme des fois on pense trop loin. Trop piqué sur une affaire. Ou on voit pas comme ce qui est évident. Des fois il y a des trucs des fois, je réécoute nos tunes, pis là, je m'en vais voir des shows après, pis je suis comme, c'est tellement simple comme idée, mais c'est tellement bon, genre. Pourquoi des fois on va pas là, tout simplement, tu sais. Tu sais, tantôt, tu parlais un peu des, tu sais, j'ai un ami comme le bon 30 secondes pour les réseaux sociaux, tout ça, TikTok, pis là, tu fais, mais est-ce que ça, comme là, dans l'éventuel projet de l'album, est-ce que cette pensée-là de, la musique, là, s'écoute autrement. Faut comme capter l'attention parce que, tu sais, là, on voit des chansons de 7 minutes, des chansons. Puis même, ce que ça rapporte, ta chanson de 7 minutes te rapporte la même astuce d'affaires que ta chanson d'1 minute. Ouais. T'as pas de plus-value à faire ça dans un peu, à part c'est un plaisir, tu sais, puis c'est comme tu disais pour les mélomanes puis tout ça. Mais est-ce que ça teinte un peu votre façon de composer ça, cette nouvelle façon d'écouter la musique? La seule manière que je vois qui intervient, c'est des fois on pense qu'on a fini d'écrire une tune. Puis là, on est comme pas sûr si elle est complète, tout ça. Puis là, on regarde le temps. Puis là, si on voit que c'est 3 minutes et demie, on est comme, c'est peut-être fini finalement. Mais ça nous empêche pas de faire des tunes plus longues des fois, puis on le fait. Là. Mais je sais pas, c'est tough. Mais je pense que des fois, on écrit les tunes en premier, puis ensuite, on choisit celles qui sont les plus short, tout ça, pour pousser sur les radios, tout ça. Mais... Ben, tu sais, je me rappelle spécifiquement dans Jam Room que souvent le terme attention span revenait, là, dans le sens comme on devrait-tu faire ça pour l'intro 8 mesures ou un peu plus longtemps? Puis c'est comme attention span, les gens ont plus, tu sais, les gens ont plus d'attention span. Fait que on part avec le riff tout de suite. Ça, c'est fou, ça, pareil. Moi, c'est une affaire avec le podcast aussi, là, que pour l'algorithme, tu sais, moi, on fait nos extraits. Mais tu sais, on n'est pas un podcast où, tu sais, oui, on rit, on a du... Tu sais, mais on n'est pas une gang d'humoristes devant du monde qui fait des jokes à pu finir puis que tu vas te broyer dessus, là, tu sais. Fait que moi, là, le style d'attention à 1 seconde, des fois, je suis là dans mes affaires puis je cherche en tabarnak qu'est-ce que je vais mettre. Parce que tout est super intéressant, mais j'ai pas rien qui fait que...
qui va te sauter dans la face. Tu vas comme, OK, qu'est-ce qui se passe? On est tous là, on est assis, puis on jase. Fait que, moi, des fois, là, puis là, c'est du hasard, là, celui-là, il a pogné. Celui-là, il n'a pas marché tout. Comme dernièrement, là, avec Groovy, on a deux reels qu'on a sortis avec eux autres. Un qui a pogné 40 000 vues, puis l'autre 30 quelques mille. Puis entre ces deux reels-là, je n'ai sorti, ça a fait 300 vues, 700, 1000. Je suis comme... Ouais, c'est random. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ça, c'est comme... Puis à un moment donné, on n'a jamais vraiment joué la game à fond. On s'est fait un TikTok, on a commencé à pousser notre truc là-dessus, puis on est pas mal moins présent que la première fois qu'on essayait, on postait comme à chaque semaine, tout ça. Puis on était en train d'essayer de se demander c'est quoi qui marche pas, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis à un moment donné, on a juste accepté que... C'est une loterie, là. En tout cas, pour nous, là, c'est un peu de la magie du hasard. Est-ce que ça commençait, justement, le fait que là, vous pensiez à ça, à un peu enlever ce côté-là, le fun de faire de la musique, parce que là, vous pensiez trop à ce côté-là un peu? Ben, on s'est jamais rendu là, mais je vais dire, comme là, même là, des fois, à chaque fois, on est comme, faudrait peut-être filmer de quoi ou d'avoir de quoi juste pour mettre sur les réseaux sociaux, puis on veut le faire aussi parce qu'on veut rappeler aux gens que, on est en train de... On est là, puis on existe. Mais c'est un peu un chore. C'est l'attention span. Exact, tu peux pas comme être absent trop longtemps, là, mais... C'est un peu comme une corvée là, pour nous de faire ça, mais on faut le faire. C'est comme si un arbre tombe dans la forêt, personne l'entend, mais si un band jam dans leur sous-sol, mais personne sait qui jam. Bon, le petit voisin qui est cœuré des entendre. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est sûr qu'il y a ce côté-là qu'il faut un peu honorer. Là. Puis oui, c'est vrai que c'est un peu une corvée, mais pour de vrai, à date, c'est pas, on n'est pas rendu on n'est pas rendu au stade où est-ce qu'on est comme désenchanté, je te dirais. C'est peut-être aussi parce qu'on n'en fait pas à ce point-là non plus. On n'est pas de fou avec ça. Puis peut-être qu'à un moment donné, le besoin va être là de plus en faire. Puis là, on va devenir écœuré. Ouais, mais il y a aussi, c'est quoi le but du projet, tu sais? Ben, c'est ça. Est-ce que le but du projet, c'est de... Tu sais, oui, c'est le fun que Chris ça part puis tout ça, mais est-ce que c'est ça l'intention? L'intention, c'est de faire de la musique, on fait des shows, il y a un peu de monde, on a du fun, puis c'est ça qui nous comble? Ou c'est de pousser la machine puis d'embarquer dans cette machine-là, puis que là, ça devient une crise de job? Non, c'est ça. Il y a ça aussi, tu sais. Ben, c'est aussi le pari qu'on a pris en voulant être DIY à l'os, tu sais, parce que si on était comme... On avait une équipe de gestion derrière nous, un gérant, un booker, quelqu'un qui fait nos réseaux sociaux, on pourrait se concentrer sur la musique, mais là, c'est la décision qu'on a prise comme des grands garçons. C'est comme on va être DIY au bout. Fait que c'est un peu... C'est pas le choix, là. Mais c'est le fun parce que c'est super plus accessible de l'être aujourd'hui aussi. Exact. Tu sais, Chris, nous autres, là, on a une console, on a les XR18 de Behringer, tu sais, c'est notre console pour enregistrer. Chris, on pourrait faire du studio, on pourrait enregistrer des bands. Tu sais, on a fait des live sessions full band. Ça marche. Puis moi, je connais rien là-dedans, puis on est capable de le faire. Ben oui, 100%. Mais, puis... c'est, tu sais, là, si vous choisissez, mettons, comme tantôt, tu parlais que là, vous recordez tout, puis vos trucs vous-même, puis après ça, il y a le mastering puis qui va se faire ailleurs. Mais si vous décidez d'aller en studio, ben, vous avez tout votre background de l'avoir fait pour vous faire une nestie de pré-prod de feu, puis de rentrer en studio, puis sauver calissement du cash. Là, c'est sûr, c'est la grosse question, là. Ça coûte cher le jour, là. Fait que c'est sûr que si on va en studio, nos tunes sont rodées, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, là. Ouais, mais ça, tu sais, t'arrives avec justement votre live band, tu sais, l'enregistrement live que vous avez fait. Vous arrivez là en studio, vous allez sauver là, tellement de temps et de coûts parce que eux autres, ils vont vous en faire une pré-prod parce que c'est important. Hein, il faut que tu t'aides de quoi de te baser. Si t'arrives à être déjà fait, puis t'as pas besoin de la grosse coche. Mais tu sais, qu'est-ce que vous faites là, ça sonne. Fait que ça peut bien sonner la pré-prod aussi. Ben, juste même le chalet qu'on s'est fait, justement, c'était pas un studio officiel, mais même là, je me rappelle avoir été surpris à quel point on était efficace, finalement. Genre, on avait tellement répété les tunes, puis le fait de les jouer dans le local, de répéter, de les enregistrer sur le sel, de les réécouter pendant la semaine, de les rejouer, puis faire ça comme 5 semaines de suite. À un moment donné, c'est comme 5 mini pré-prod. Là. Juste l'enregistrer avec un cellulaire que ça sonne le cul. Là, c'est genre ça distorsionne. Mais... Ouais, mais t'as l'idée, t'as le corps de la tune. C'est ça le but. Ouais. Puis c'est l'effet de l'écouter, genre avoir une oreille externe parce que tu t'écoutes toi-même de jouer la tune. Fait que, puis tu sais, on arrivait justement au chalet, puis on s'était prévu, hey, est-ce qu'on va être capable de faire 2 tunes par jour? Peut-être que finalement, on va pas avoir assez de temps de faire des takes, puis le setup, puis finalement, genre, ça prenait comme 1 heure faire une tune. Bon, OK, on va aller dîner.
on vient l'après-midi, OK, là, faut qu'on fasse cette tune-là l'après-midi. Finalement, on en fait genre 4 takes, ça prend 1h30. Ah, bon, ben, c'est fini. On a le temps d'en faire 2 autres. Ben, c'est ça, mais il nous reste 2 jours de bouquet au chalet. Fait que c'est comme, bon, ben, on va aller se baigner dans la rivière. On va transforme tout ça en gros album, les 2 albums. C'est ça. Mais tu sais, dans le sens que finalement, on était capable de faire ça assez efficacement, en effet, ouais. Fait que c'est sûr, ça allait aider, je pense. Hein. Moi, on est de plus en plus rodé aussi de EP en EP, là, parce qu'effectivement, le dernier, on arrivait puis on faisait peut-être 3-4 takes par tune. Puis le premier EP qu'on faisait, on faisait 8-9 takes. Là, on n'était jamais satisfait. Puis on sortait de 8-9 takes puis on était comme... On n'est pas sûr que t'en as une de bonne, là. Ouais, mais il y a une habitude de le faire. Il y a, tu sais, même si c'est DIY, c'est vous qui le faites, il y a un stress de Chris, on s'enregistre. Ouais. Faut que ça le fasse. Puis là, ce stress-là, ben, ça fait une couple de fois que vous le faites, que vous êtes plus habitués aussi de jouer ensemble. Puis vous gagnez, tu sais, les galons se font au fur et à mesure. Ben, c'est normal que ça l'aide de mieux en mieux. Sinon, il y aurait un problème, les gars. On est incapable d'apprendre. Non, mais je pense que c'est quand même une croyance qui est partagée par plusieurs des membres. C'est que dans ce qu'on fait, pour de vrai, quantité au-dessus de qualité, là, en termes de thinking, là, de se dire, c'est quasiment mieux de comme faire 4 EP que de faire comme, tu sais, c'est 20 tonnes, que de faire comme un album de 20 tonnes en 4 ans. Genre, dans le sens comme juste le faire à répétition, tu vas t'améliorer bien plus qu'en essayant d'atteindre la perfection, tu sais. Ça, c'est sûr. Puis, moi, c'est drôle parce que là, tu sais, tantôt, t'as dit, vous avez sorti le premier en mai, puis le deuxième octobre. Ouais. Puis moi, j'ai dit à tellement de Ben ici, Chris, faites 2 EP par année. Un au printemps, un à l'automne. Si vous voulez faire un album, Chris, pour pas perdre ces affaires-là, t'en sors une moitié là, de l'autre moitié. Si vous avez votre album, vous pouvez faire des concepts, puis vous êtes plus vus, vous êtes... Chris, je trouve ça drôle que vous l'avez fait. Exactement ça. Ouais, c'est vrai. Ben, puis les 2 EP, ils partaient des mêmes jams. On a comme commencé à jammer dans l'année d'avant, vers la fin de l'année d'avant. Puis là, on s'était rendu compte qu'on a des tunes qui sont vite, on a des tunes qui sont lentes, qu'on va faire 2 EP comme thématique. Puis là, on a vraiment poussé les tunes dans ce sens-là. Mm-hmm. Mais oui, je le fais encore. Puis là, je pense, tu sais, c'est comme là, on veut faire l'album, puis je pense que c'est un beau projet, puis c'est là qu'on est rendu. Mais tu sais, je t'avoue, ça me stresse un peu, moi, de partir pendant autant de temps que ça, puis de rien sortir. Là. On a l'espoir de sortir un single cet automne, là. Si tout se passe bien, fait que au moins il va y avoir ça, mais l'album, ça risque de pas être avant l'année prochaine. Fait que c'est notre première année qu'on sort rien, c'est comme un peu... Ouais, ça va être 2026 l'album, c'est sûr. Mais en même temps, tu sais, on a déjà 4 EP de stock, les gens peuvent écouter. Il faut juste trouver une façon comme de rester actif, faire des shows. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais. Ça qu'on se filme. C'est 50 fois le même 30 secondes. C'est ça. La toute de New Metal, ça va marcher, gars. Ouais, c'est ça. Ben, ce qu'on a fait pendant un bout, puis je pense qu'on va refaire aussi, c'est que c'est comme un peu une corvée filmer des trucs pour le TikTok, mais en même temps, on veut miser sur notre musique, fait qu'on fait comme des live sessions, on trouve des manières de s'enregistrer en show, on met des caméras, on essaie de sortir ça. Fait que je pense que ça, c'est comme du contenu que c'est exactement ce qu'on fait déjà, puis là, on peut le pousser. Puis... J'ai vu aussi de quelques bandes pour en faire du contenu, comme faire des playthroughs aussi de le guitariste qui passe à travers chaque tune. Il y a Nick Gagnon qui avait fait ça de Kamakazi aussi. Il a fait comme des deep drives sur les albums, les chansons. Puis, tu sais, c'est tout du contenu que le monde qui vous aime, on crée. C'est intéressant de savoir la conception de cette tune-là. Tu sais, c'est toutes des idées que ça fait différent que de voir là, 50 fois le même bout de tune. Tu sais, ça me fait penser, en fait, on a fait un making-of de notre EP au chalet, notre dernier EP qu'on a fait dans un chalet. On a apporté une caméra, puis on s'est dit, hey, il faut qu'on fasse un making-of de cette affaire-là. Puis justement, dans cet esprit-là, mais même pas dans l'esprit de faut du contenu, juste parce que même nous, personnellement, on aime ça, ces affaires-là. Tu sais, je pense que les gens... Pouvez-vous faire un beau petit clip avec ça? Ben, c'est ça. Ben, un clip... Ben, des clips, oui, des clips, exactement, des clips. Ouais, mais tu sais, juste comme un clip de moment. Exactement, c'est ça. Ben, c'est ça, puis on en a fait, exactement, puis je pense que les gens aussi ils aiment ça, voir comment les trucs sont faits, là, tu sais, comme l'émission How It's Made, là. Tout le monde triple, là, voir comment sont faites les saucisses. Puis aussi, ce qui fait la différence à cette heure, c'est que le monde cherche à connecter avec l'artiste, puis... de vous voir dans votre quotidien, tu sais, moi, ma soeur, c'est elle qui peint, là.
Puis ça, je disais, tu sais, sur tes réseaux, mets-toi de l'avant, tu sais, parce que le monde, ben oui, il voit la peinture, mais il envoie plein de peintures. Ouais. Mais ce qui va accrocher, ça va être à l'artiste qui a fait la peinture, tu sais. Fait que si tu veux vendre ton produit, il faut que tu te vendes toi aussi, tu sais. À travers tu es le produit, ouais. dans le fond, là. D'une certaine manière, ouais. Je veux dire, mettons, nous, dans le rock at large, là, c'est comme déjà, je pense, un avantage qu'on a que ça fait partie un peu du genre d'écrire notre propre musique. Il n'y a pas vraiment des bands qui font des tunes écrites qui achètent pour la radio, mettons. Là. Mais dans le pop, pendant longtemps, c'était ça la norme. C'est que t'es un chanteur pop, mais tu chantes les tunes d'autres personnes. Puis les gens, maintenant, on dirait qu'ils veulent vraiment plus entendre l'histoire du chanteur ou de la chanteuse, ce qui pogne en ce moment. T'as dit Taylor Swift, Olivia Rodrigo. C'est vraiment comme des shit qui sont écrits par la chanteuse que là, c'est tellement personnel. Puis les gens, ils veulent de plus en plus ça. Puis, en tout cas, ça, je l'espère, mais tu sais, avec l'arrivée d'IA, j'ai l'impression que les artistes qui vont se concentrer sur cette voie-là, d'être plus personnel puis de se mettre plus de l'avant, va faire une énorme différence parce que les gens vont encore plus chercher ça, je pense. Éventuellement. Là, on tripe, c'est nouveau, le monde capote, là. Mais à un moment donné, t'as une petite toune froide d'artistes que tu verras jamais de ta calice de vie en show. Ben, tu vas être content d'aller voir un band, découvrir de quoi de nouveau, de quoi de vrai, tu sais. Puis moi, le nombre de fois que j'ai eu des bands ici, que ça me parle pas, tu sais, j'ai eu des compositeurs à un moment donné de musique contemporaine, classique, tu sais, moi, je connais rien là-dedans, là, mais j'ai tellement capoté à parler avec eux autres, je m'étais jamais intéressé à ça avant, que Chris, là, j'étais allé voir des shows, j'étais comme tabarnak. Le fait de parler à un créateur artistique à un artiste, tu comprends une œuvre, tu comprends complètement autre chose, puis ça te fait accrocher encore plus à la musique. Là. Moi, il y a plein de musiques, j'écoutais pas pantoute Castor, Chris, c'est bon, nasty. Moi, je suis d'accord, c'est vrai que c'est... On dirait que passer par l'humain avant l'œuvre, c'est quasiment une assurance que tu vas plus aimer l'œuvre, on dirait. C'est bizarre à dire, mais écoutez, tu me fais écouter une tune random, puis je suis comme, whatever, mais tu me fais parler à la personne qui a fait la tune comme 5 minutes, c'est sûr que je vais plus aimer la tune. Mais c'est cet élément-là humain de connexion là, qu'on... Ouais, puis c'est parce que souvent, c'est que t'as pas les clés, tu sais. Exact. Puis moi, c'est ça. Tu sais, moi, là, avant de faire le podcast, là, j'écoutais que du punk puis du métal, tu sais. Puis parle-moi pas de rien d'autre, là. Je m'en calissais puis ça m'intéressait même pas là, d'aller écouter autre chose. Puis là, Chris, ça m'a amené on a un artiste qui a vu notre podcast. Je viendrais, j'aimerais ça. Puis nous ont dit, bon, on va s'ouvrir à ça, on va le faire. Puis là, j'ai parlé avec. Puis ça, j'écoutais ça. J'ai reparti les tunes à la fin de l'entrevue. J'étais comme, Chris, j'ai pas catché ça. Puis là, j'avais plein de clés que je comprenais que l'artiste m'a donné avec juste l'entrevue. Puis j'ai fait, OK, mais je comprends pourquoi tu fais cette musique-là, puis là, je suis capable de l'apprécier, cette musique-là, tu sais. 100%. Puis je pense qu'il y a une partie des clés qui c'est comme ça, c'est quand tu vois l'humain, c'est quand tu vois le processus, la création, l'idée derrière. Puis je pense que ce qui est plate aujourd'hui, c'est que les gens vont voir de moins en moins de shows, en tout cas de moins de musique émergente, là. Puis il y a une bonne partie des clés, je pense, qui se passe en live. Tu sais, tu vas voir un show d'un band que tu connais pas, t'expérimentes la musique pour la première fois en live, puis c'est complètement différent que d'écouter, on parle souvent des 30 secondes. Même moi, des fois, je suis sur la plateforme de streaming, j'écoute une tune, je donne 30 secondes, je pense pas, mais c'est comme un peu un réflexe naturel, je pense. Là. Mais en show, t'es là, t'écoutes le show complet, puis t'as comme pas le choix vraiment d'apprécier. Ouais, t'es prisonnier, là. 30 secondes, faut que tu... ou tu vas geler dehors. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est souvent... C'est long, hein? On joue avec des bands qu'on connaît pas ou qui nous invitent, là, on fait un peu du réseautage de bands émergents, puis avant, j'allais tout le temps un peu écouter pour savoir c'était quoi. Mais moi, maintenant, si on sait qu'on joue avec le band, je préfère quasiment jamais écouter la musique jusqu'au show, puis là, je vois le show, puis je vis la musique de même pour la première fois. Ouais. Je trouve ça pas mal plus intéressant. Tu sais, je vois la musique en live, comment qu'il la joue, comment qu'elle est faite pour être... à la base, la musique, c'est un peu aussi faite pour être performée, plus qu'enregistrée quasiment, en tout cas dans ma tête à moi. Là. Ouais. Fait qu'il y a de quoi de vraiment intéressant de vivre la musique en premier en live. Je pense que c'est une partie du côté humain qui se vit juste par la performance aussi. Est-ce que c'est cette partie-là que vous aimez le plus, faire des shows, ou c'est faire du studio? J'ai l'impression qu'on n'a pas la même réponse. C'est bonne question. Ben, les deux sont essentiels. Oui. Ben, je veux dire, moi, je me sens plus
c'est le moment du show, c'est là que je me sens le plus vivant dans la musique. Là. Puis on est un peu, peut-être un peu biaisé, parce que nous, je pense qu'on se pense aussi un peu comme un band de performance, parce qu'on jam, puis les tunes, quand on les joue en live, on les jam aussi, puis tout ça. Puis on essaye aussi de capturer l'aspect de performance, puis live sur le studio, parce qu'on les joue en live dans le studio, puis on s'enregistre de même aussi. Là. Ouais. Ben, c'est sûr que les deux sont essentiels, mais moi, je te laisserai répondre ensuite. Mais pour moi, c'est pas mal plus de les jouer live qui fait que... Ben, pas mal plus. C'est dur à dire pour de vrai. Mais c'est parce que je suis drummer, hein. Fait faut que je trimballe le drum. Là. C'est sûr que jouer la tune, c'est le fun, mais tout le. Non, je niaise un peu, là, mais en même temps, parce que. Tu déménages à chaque fois, là. On va pas se le cacher, là. Non, mais c'est vrai que, genre, l'énergie que tu peux avoir en live à jouer les tunes, puis surtout quand le public est réceptif, là, c'est inégalable, je pense. Mais personnellement, je suis aussi comme un grand passionné de création d'enregistrement. Littéralement, le processus de comme enregistrer de quoi, avoir les tracks, les mixer, réaliser une tune, genre moi je suis vraiment un tripeux de ça. Fait que c'est sûr que moi, si tu me demandes à choisir entre les deux, c'est comme choisir entre un de mes deux enfants. Là. Genre, je peux pas faire ça, mais. Ouais, mais c'est sûr. Lequel tu sauves? Ah ouais, là. Commets-toi. J'arrête toute la musique. Moi, j'ai toute la merde. Trouvez-vous un nouveau drummer. Je connais un qui s'appelle Simon. Non. Oui, le Simon qui est dans le jazz. C'est bon. Mais Simon et Phil, c'est les deux qui, dans la vie, ils font du mix, ils font de la réal. Moi, vraiment pas tant que ça, depuis moi Picard. Là, fait que j'avais pas pensé à cet aspect-là, effectivement. Là. Mais non, mais whatever. Dans le sens, c'est vrai que jouer la tune, que ce soit en live ou même dans le local, quand on fait juste écrire les tunes, juste jouer les tunes, c'est sûr qu'il y a une énergie qui vient de ça. Parce que veux pas, quand tu joues la tune, tu l'écoutes en même temps. Hein? C'est un peu comme écouter une tune dans des écouteurs, mais comme tu produis, c'est un peu con à expliquer, mais c'est littéralement ça. Fait qu'il y a de quoi de vraiment spécial là-dedans, c'est sûr. Mais c'est sûr que comme le processus, moi je suis un grand fan de ça, là, tout le processus de réalisation. Fait que bon, je peux juste parler pour moi là-dedans, mais ouais. C'est individuel. La question aussi, chacun votre goût. Oui, c'est ça. Good, hey, les gars, ça fait déjà 1 heure et plus qu'on jase. Yeah. On va aller s'enligner pour aller écouter de la petite musique que vous faites. Oui, Frank Sinatra. Yes. Je vous laisse présenter un peu les deux chansons qu'on va écouter, puis peut-être un peu plus approfondir un peu de quoi qu'ils parlent, puis leur processus créatif. Puis après ça, c'est laquelle en premier? C'est... film de tueur, ouais, exact. Okay, c'est ça, j'ai écouté avant, tu me l'avais dit. Non, mais regarde, le film de tueur, c'est notre tune new metal du dernier EP. Le EP qui lui-même est sur new metal, mais on avait voulu faire une tune new metal dessus. Parce que le thème du EP, quand on s'est rendu compte qu'on avait des tunes lentes, tout ça, on s'est dit que s'il va sortir à l'automne, on a des tunes lentes, stoner. On va faire un EP d'Halloween. Puis on l'a fait... c'est tout le temps un peu, il y a un côté tout le temps un peu loufoque, là, nos écritures, là. Fait que là, on avait bien du fun avec ça. Fait que toutes les tunes ont un thème, là. Il y a une tune qui s'appelle Vampire, Zombie, tout ça. Puis là, dans la tune New Metal, quand on est arrivé pour faire les paroles puis le chant, Phil, notre chanteur, nous est arrivé avec tout un concept de d'hommage aux films slasher, d'horreur, autant les bons que les moins bons, surtout les moins bons, là, des années 2000, tout ça. Fait que là, c'est vraiment comme toute une narrative. Les best. Oui, c'est ça, c'est sûr que t'écoutes quand t'es bien gelé, là, ou que tu vas pogner ou en DVD, là. T'écoutes les premières tunes pour te buzzer, puis après ça, tu déconnes. Non? Exactement. C'est pour ça qu'on ça, c'est le high, là. On se demandait, on aimait ça en premier sur l'EP ou en dernier, mais en dernier, c'était tellement plus satisfaisant. Là. C'était un peu la tune bonbon, c'est ça, du EP. Là, fait que ça, c'est film de tueur. J'ai rien à rajouter, c'était parfait. Bon, ben, présente l'autre d'abord. OK, l'autre, les doigts dans les yeux. Quoi dire là-dessus? Deux dans les yeux, en fait, ben là, ça revient à ce qu'on disait. C'est dans le EP d'avant, le EP Rapide et Venimeux. Fait que c'est un peu l'inverse. C'est au lieu de. Ben, en même temps, le film de tueur n'est pas aussi lente que les autres, mais Rapide et. Les doigts dans les yeux, c'est ça vient de Rapide et Venimeux. Fait que c'est un peu un exemple de tune qu'on se disait là, c'est l'énergie. Il faut que ça drive, il faut que ça soit un train qui roule. Puis c'est ça. Peut-être que Les doigts dans les yeux, elle sonne un peu plus rock psyché traditionnel, si tu veux. OK. Mais c'est ça, c'est très énergique, puis ça feature un peu nos twist and turn classiques de Cobra, d'affaires qui serpentent un peu à travers la toune. Puis je pense que c'est un bon exemple de cette affaire-là. Alright, et merci beaucoup les gars d'être venus jaser avec moi pour cette heure-là. Je vous laisse plugger un peu où est-ce qu'on peut vous suivre, vous écouter, puis s'il y a des choses qui s'en viennent. Cobra Barbara sur Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn, MySpace. Sure.
Je vais peut-être plugger en même temps. On est un band, mais on a aussi notre propre label, parce qu'on sort de toute notre musique nous-mêmes, on l'a fait DIY, fait que ça serait con de pas avoir notre propre entreprise de sortie. Fait qu'on appelait ça Jaune Ma Tante. Puis Jaune Ma Tante, on fait des shows de sous-sol, on fait du contenu pour comme promouvoir les quelques artistes de notre entourage, tout ça. Puis là, nous, on est rock psyché, mais ça va aussi ailleurs, là, complètement. Fait que je dirais aller checker ça les deux. Cobra Barbara, Jaune Ma Tante. Sur Instagram, c'est probablement la meilleure manière de nous trouver, mais on est un peu partout. All right. Merci, les gars. Puis on se dit à la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là. À plus. Votre attention, s'il vous plaît. Les survivants sont demandés au sous-sol pour une scène finale avec le tueur. Je répète, les survivants sont demandés au sous-sol avec le tueur. Merci. Toujours en vie après la fin, on se prépare pour le prochain. Parce que même si le tueur était mort, dans la suite, il revient pour tuer plus fort. Bonne répit pour les survivants. Dans le 2, tête de cachet plus grand. C'est ce qu'on peut espérer de meilleur dans un film de tueur. On est les derniers en vie dans un film de tueur. On est les derniers en vie dans un film de tueur. On est les derniers en vie. Sous